Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce vendredi en la fête de Sainte Catherine de Sienne, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Éric Potor de la Société des Missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 42. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: « Vous, Israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps, se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se ralliaient 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis,
Ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends du courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, Alléluia, le Seigneur parle à son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur parle à son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 6, les versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains
Et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu continue par susciter autour de nous des sages, comme Gamaliel dans la première lecture de ce jour. Évertions-nous à les identifier et à les écouter de temps en temps. Cependant, chers frères et sœurs, nous devons arriver à bien discerner ceux que nous écoutons. Méfions-nous de tous ces gens affamés qui s'autoproclament coach sur les médias. Il y a parmi eux certains qui ont beaucoup à offrir comme Gamaliel, mais il nous faut un très grand discernement. La bonne nouvelle est que nous avons déjà un grand maître Jésus qui continue par nous guider à travers sa parole de vie. Donc toute parole d'un soi-disant coach qui ne s'accorde pas avec la parole éternelle du Père, Jésus-Christ, doit être prise avec une pincette. Tant de personnes se laissent aussi dérouter par cette histoire de coach sur les médias. Voilà pourquoi je me permets de parler de cela. Méfions-nous. Pour nous les catholiques, Dieu a délégué cette tâche importante à l'Église de nous coacher et de nous guider sur les chemins de ce monde. Pourquoi ne pouvons-nous pas bénéficier de cela? Pourquoi irions-nous chercher si loin ce que nous avons déjà si près de nous? Revenons à Jésus et installons-le notre coach pour toujours, comme la foule dans l'évangile d'aujourd'hui qui voudra installer Jésus comme roi. Mais à la différence de la foule dans l'évangile, faisons de Jésus notre coach et notre roi, non pas à cause des miracles qu'il pourra nous faire, mais parce qu'il est vrai coach et vrai roi. Mon frère, ma sœur, comment te laisses-tu guider dans cette vie? Qui est ton coach et où se trouve-t-il? Sur YouTube? Si oui, comment a-t-il guidé et transformé ta vie jusqu'à présent? Penses-tu qu'il a mieux à t'offrir que Jésus et son Église? Si oui, as-tu vraiment fait l'expérience de Jésus et de l'Église? Sinon, commence par lire les vrais enseignements de l'Église et de vrais commentaires sur la parole de Dieu. Et tu verras que tu as déjà tout ce qu'il faut pour bien guider ta vie dans ce monde. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.